On démarre encore cette fois à Nieuport en Belgique, mais pas au Westclum cette fois, et non. On est au KYCN, c'est un autre club assez sportif et convivial. Alors c'est parti pour un nouvel essai de petit voilier en mer du Nord. Go! Aujourd'hui je teste un surprise en régate. 7,60 m, léger, réactif, mais à quel prix? Pour ce surprise, il y a 3 gammes de prix. Le neuf coûte dans les 60 000 €. Vous avez aussi des refits, donc des remises à neuf complètes de voiliers d'occasion qui sont pas mal intéressantes et qui, comme dans cet exemple, sont dans les 15 000 €. Et enfin, comme celui de Pierre-François qui m'a invité sur le sien, on a des voiliers qui tournent aux alentours de 5 000 €. Celui-ci a des voiles de régate en laminé. Le surprise est un dayboat, c'est-à-dire un voilier à la journée. Il n'est pas fait pour des grandes croisières. Confort minimal, que ce soit le couchage ou la hauteur sous barreau. Mais il n'a pas été créé pour ça. Non, 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 son ADN, c'est la course, c'est la régate. Et dans ce domaine, il faut avouer qu'il tient sa place. À ce propos, le KYCN organise la H-Cup. Ce sont des régates interpontons pour tout le monde et il est là le bon plan. Pierre-François est toujours à la recherche d'équipiers ou équipières pour participer à ces dizaines de rendez-vous dans les embruns. Pierre-François ne vous demandera rien à part de l'engagement et de la bonne humeur. L'expérience est top. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un message. On part de la bouée KYCN à la sortie du chenal pour aller virer plein nord-ouest à la cardinale est D1. Ensuite, plein est vers la bouée rouge Middelkerkbank et revenir ensuite au point de départ. Une fois la ligne de départ franchie, c'est hyper chaud vers la première bouée. Tout le monde se tire la bourre dans un beau bordel. Les tensions sont là, il ne faut surtout pas commettre d'erreur. En mer du Nord, ce type de bateau demande de l'engagement. Ce n'est pas un bateau confortable, c'est un bateau de sensation. Quand il est bien réglé, on a l'impression de pouvoir lâcher la barre sans risque de partir au lof. En régate, ici, il peut être redoutable. Il sera en concurrence avec des voiliers comme le First Class 8. Très vif dans les petits airs, il sera capable de garder de la toile assez longtemps. En comportement, il est plutôt raide à la toile, il garde sa vitesse dans le clapot court. Au près, il reste équilibré. En mer du Nord, il est donc assez cohérent. Pour conclure, pour la côte belge, oui bien sûr, mais en côtier, pas trop les grosses traversées de la Manche. Les moules frites, oui, le fish and chips, non. Idéal pour la régate et les petites sorties familiales. À éviter si vous voulez une expérience voilier très confortable. Attention aussi, ce genre de voiliers peuvent être complètement rincés par les très nombreuses sorties et régates s'ils ont été actifs. À bientôt!